Bonjour à tous, c'est Fan de Cloche 71. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je voulais vous représenter mon site, donc le site du Fan de Cloche, car il a assez évolué, il y a plus de choses, du genre des simulateurs que j'ai fait pour vous, cathédrale, donc celui de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, de Saint-Pierre, et puis un où j'ai fait un accord à mon goût, mais qui vient pas d'une église en particulier. Donc, je vais vous représenter le site. Il y a par conséquent des pages qui ont été supprimées comme des anciens simulateurs comme Saint-Vincent ou Saint-Pierre, mais quand des cloches sonnaient mal, genre comme la cloche 4 de Saint-Vincent. Donc déjà la page d'accueil c'est plus la même cloche. Après la présentation du site ne change pas, on peut pas. Donc déjà on va faire de haut en bas. Dans Cathédrale Saint-Vincent de Mâcon, sur l'histoire de l'église ou des cloches, il y a toujours les mêmes photos, sauf que j'ai changé les photos des cloches, de certaines, que c'est moi qui a pris les photos. Après, il y en a d'autres qui restent de Christophe Lagrange, car je n'ai pas les photos de certaines cloches, genre comme la cloche 3. Ça, la cloche 10, je veux dire la cloche qui est déposée, c'est pas moi qui a fait la photo. Le tableau de commande, c'est pas celui de Saint-Vincent, mais c'est exactement le même modèle. Donc par exemple, vu que vous voyez bien la photo, vous devez vous demander comment j'ai lancé le glas l'autre jour quand il y a eu les obsèques. Car j'avais replacé le sacristain exceptionnellement. On peut dire qu'à Saint-Pierre de Mâcon, je vais peu à peu devenir un peu sonneur, on pourrait dire. Car dans un premier temps, je sonne les messes festives en fin de messe. Après les messes dominicales, je les sonne pas pour l'instant, parce qu'à Mâcon, on ne sonne pas la fin des messes, pour pas exagérer, comme m'a dit le père Christophe Lagrange. On n'exagère pas, tout comme avec l'Angélus du matin, on le met pas. Donc pour lancer le glas, je vais vous dire que j'ai peut-être appuyé sur le bouton cloche 1, et bien non, ces boutons ne servent à rien dans les sonneries manuelles. C'est comme si on n'était même pas obligé de les mettre presque. Ils servent si on veut fabriquer un programme, et je sais même pas comment on fait. C'est pour si par exemple tu veux faire un programme glas avec la cloche 1, tu crées un programme à mon avis et tu cliques cloche 1 et ok, le programme est enregistré dans la liste. Mais ça lance pas la cloche. Et après, pour lancer le programme, donc à Saint-Vincent de Mâcon, c'est fait comme ça en tout cas. Il faut appuyer 2 fois le bouton gris et une fois ce bouton là. Et la cloche 1 se lance. Ça a été programmé comme ça. Et elle s'appelle volet 1. Après, pour les messes en temps ordinaire, c'est autrement. Donc là, des exemples de vidéos. Quand j'étais dans le clocher, il y avait eu le plénum exprès. C'était aussi pour Noël. Ça, c'est une vidéo de Christophe Lagrange. Quand la volée de la cloche 1 en solo, donc le glas que je vous parlais justement. Ça, c'est les notes. Donc j'ai peut-être fait une erreur, c'est plutôt en bémol les notes, mais moi j'ai dit en dièse. Bah ça c'est l'endroit où se trouve la cathédrale. Et là il y a d'autres liens sur la cathédrale. Donc des sous-liens. Horaires des messes. Donc ça c'est les horaires des messes qu'il y a toute l'année ou une demi-année à la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon. Donc les samedis à 18h30 toute l'année, plus le dimanche à 11h de après la Toussaint avant les rameaux. Aux autres moments c'est à Saint-Pierre le dimanche. Alors ça, c'est intéressant, je trouve, l'ancien carillonneur de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon. Donc on clique dessus, on a une ancienne photo de la cathédrale, quand elle était en travaux. En fait, l'ancien carillonneur de Saint-Vincent, c'était en 1950 à peu près. Il venait sonner les cloches à la corde, il n'y avait pas encore ces fameux moteurs linéaires. Donc l'ordonnance était bien différente. C'était... donc il faisait un Ave Maria avant les Angelus, mais que le début, sur les cloches 1, 2, 3, donc ça faisait Sol, Ré dièse, etc. Et ensuite il faisait 3 fois 3 coups, mais je n'ai pas mis puisque je n'ai pas eu la réponse. Alors c'est grâce à les cloches de l'Ouest que je sais ça, car en fait il a vu l'ancien carillonneur, qui doit avoir 80 ans ou assez âgé.
Et il sonnait à la corde, donc ce carillonneur. Et en volée, c'était la cloche 5, la plus petite, tout comme à Saint-Pierre, que c'est la cloche 4 actuellement. Maintenant, c'est la cloche 3 à Saint-Vincent, ce que je trouve mieux d'ailleurs. Et par contre, il n'y avait pas d'Angélus du dimanche. Après, le glas n'a pas changé. Bah, à la base, il était sur la cloche 1 à l'époque du carillonneur. Après, avant que Christophe Lagrange arrive, ça devait être la cloche 5. Oui, c'était bizarre le glas. La cloche 5, volée de la cloche 5 avec une des autres, donc soit la 4 ou la 3, à mon avis. Et ça marchait pas. Le sacristain pensait que ça marchait. Et les prêtres disaient, donc Christophe Lagrange, mais on n'entend pas les cloches, c'est bizarre. Et le sacristain disait, bah si, pourtant j'ai lancé. Et donc ça marchait pas le programme. Donc il a été décidé définitivement que ce soit sur la cloche 1, ce qui est autant bien et plus logique. Alors pour jouer du carillon, parce qu'il pouvait jouer du carillon, il n'utilisait pas un clavier avec les points tout ça là. Il tirait à la corde comme les volées, sauf que ça tirait des marteaux. Alors c'était un peu étonnant. Alors il fallait savoir quelle corde tirait quelle cloche. Même en volée d'ailleurs. Et autre info, il y a le Ré 4, là, qui est actuellement la cloche 7, qui s'appelle Stéphanie, n'existait pas à cette époque, elle n'était même pas encore fondue. Donc la cloche 8 était la cloche 7 et la cloche 9 était la cloche 8. Parce qu'il n'y avait pas de cloche de Stéphanie à cette époque. Donc ce qui s'est passé après, il a dû partir du jour au lendemain, l'ancien carillonneur, car les cloches ont été électrifiées avec des moteurs rotatifs comme à Saint-Pierre. C'était pas des moteurs linéaires et ça a été bien con d'y mettre sur des moteurs linéaires, mais maintenant on va peut-être plus y changer. De toute façon, ils fonctionnent bien les moteurs linéaires maintenant, depuis qu'il y a eu les interventions. Mais à la base, il y a 10 ans de cela, jusqu'à il y a 10 ans, c'était des moteurs rotatifs. Donc le moteur qui faisait bouger la chaîne, qui tirait la roue. Et à mon avis, ça devait faire du bruit tout ça. Et donc en 2005, j'existais déjà, moi j'étais déjà né. Ça devait être encore ces fameux moteurs rotatifs au moment où il y avait les travaux comme sur cette photo. Quoique c'était peut-être en 2009 sur la photo, parce que c'était la façade qui était repeinte. Et donc ils ont décidé comme ça de mettre des moteurs linéaires à la place. Il faut savoir, si j'ai compris, je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que si, d'après la phrase de Christophe Lagrange, ça doit être ça. Il y a 10 ans, les moteurs linéaires n'existaient même pas, apparemment. Donc c'était les moteurs rotatifs. Ils ont été changés par des moteurs linéaires, comme là. Sauf qu'il faut souvent intervenir pour que ça marche bien. Maintenant ça va, ça fonctionne très bien. Donc on peut en rester là pour l'instant. Donc voilà l'histoire de Saint-Vincent. Alors l'ordonnance de sonnerie. Alors ça c'est autre chose, bah, c'est l'ordonnance actuelle. Donc tintement sur la cloche 1 pour les sonneries horaires. Il y a des exemples à côté, c'est des vidéos que j'ai faites. Angélus 3x3 coups cloche 4 volée cloche 3. Angélus du dimanche 3 coups cloche 4 cloche 3 cloche 5 volée 3 4 5. Pour les messes dominicales en temps ordinaire c'est 2 3 5. Quand on passe en temps de carême 2 3 4. Pour le temps de l'avant c'est normalement 2 4 5, mais il n'y a pas encore d'exemple parce que je n'y ai pas. C'est dans l'avenir. Parce qu'avant l'ordonnance n'existait pas, c'en était une autre qui était moins bien ou tout ça. En temps de Pâques, c'est les 5 cloches. À Mâcon, c'est comme ça, tout comme à Saint-Pierre, c'est les 4 cloches en temps de Pâques. Mariage 2, 3, 4, 5. Et le glas, la une. Donc, volée de la une. Alors, le relevé des sonneries, c'est en rapport avec l'ordonnance. Donc, on va aller dans 2017, je vous montre le dernier exemple. Donc, nous sommes en temps ordinaire à cette époque, donc le mois dernier, juillet 2017. Alors c'est censé être 2, 3, 4, 5. Pourquoi je fais des relevés? Parce que le sacristain se trompe facilement. Bah, il se trompe avec le tableau de commande ou alors il lance les cloches qu'il veut. Ça dépend. Il doit en tout cas se tromper. Car le 15 juillet, le troisième samedi du mois, il me lance les cloches 1, 2, 3, 5. Alors il y avait la une qui est pour les grandes occasions ou le temps de Pâques quand même. Le samedi d'après c'est bon, il repasse à 2, 3, 5.
Et alors, il y a quelques jours, le 29 juillet, c'est la catastrophe, il m'a carrément lancé les 5 cloches. Et cela n'est pas la première fois. Il y a aussi un record de funérailles à Saint-Vincent-de-Mâcon. Je trouve qu'à mon goût, il y en a beaucoup quand on la met face à Saint-Pierre. Et que justement, à Saint-Pierre-de-Mâcon, on n'en a pas assez. Ce qui veut dire qu'il y a il y a peu de chances que je sonne des funérailles à Saint-Pierre. À part peut-être pendant les grandes vacances, s'il y en a. Il y en a eu l'autre jour, mais je les ai pas sonnés car ce n'était pas le Père Lagrange. Mais pour l'instant, je ne sonne pas tout comme je vous ai dit. Donc voilà, 5 funérailles. Et il arrive même des fois, très rarement, qu'il y en ait plusieurs dans la même journée, du genre 2. Donc le sacristain, j'espère qu'il ne va pas se tromper une nouvelle fois, parce que voilà. Alors ensuite, il y a l'église Saint-Pierre, donc même présentation. Donc ça, les 4 cloches, c'est moi qui ai fait les photos pour ce coup-là. La cloche 4, je trouve que c'est une belle photo. En fait, j'étais à moitié sur l'échelle pour monter. Donc le battant est assez vieux. Il y a une poulie au niveau du moteur. Donc là, c'est des moteurs rotatifs. Par contre, le tableau de commande, donc le tableau de commande que je vais utiliser pour lancer les cloches. Donc, alors il est différent de Saint-Vincent et je le préfère à celui de Saint-Vincent. Bah, ça dépend. En fait, il y a un bouton, celui que je monte là, qui est pour choisir la durée, quand c'est les trucs manuels, hein, de 1 minute à 10 minutes. Donc il y a aussi 3 minutes, 5 minutes. Et en dessous, c'est pour passer de la phase volée à tintement. Alors on doit pouvoir jouer des carillons avec le tableau de commande, un peu comme un baudet. Il me fait penser un peu au baudet. Donc voilà, c'est ce tableau de commande que je vais utiliser. Bah ça c'est une autre photo dans une autre église, mais c'est le même modèle. On y voit un peu plus. Ah oui, on peut placer le bouton tintement ou voler sur stop pour annuler les volets aussi. Des exemples de sonneries au cours de l'année. Les 4 cloches lors des rameaux. Alors ça c'est une vidéo de Steph71 qui avait filmé la cloche 1 en solo qui sonnait pour l'Angélus car il y avait un problème avant mais qui est résolu. Les notes, donc Ré, Ré dièse, Fa, Sol, le Sol qui est bas. Et où se trouve l'église, pareil. Donc ensuite les horaires de messe. Alors on n'a pas 50 000 à Saint-Pierre, c'est le dimanche à 11 h des rameaux à la Toussaint. Ce qui veut dire que quand je sonnerai la messe, normalement quand je sonnerai la messe à Saint-Pierre, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, il faudra que j'y aille tous les dimanches, sauf avant les rameaux, après la Toussaint, où là je serai en pause car les messes sont à Saint-Vincent. Donc l'ordonnance de sonnerie... Ah non, je l'ai dans Saint-Vincent là. Ordonnance de sonnerie de Saint-Pierre, elle est assez courte. Sonnerie horaire, c'est les tintements sur les cloches 3, 4, c'est dans le bon ordre. Hein. Et la cloche 2. Avant c'était 4, 3, ce qui était la vraie ordonnance, mais avec la correction des fils, ça a inversé le truc. L'Angélus 3 x 3 coups cloche 2, volet cloche 4. Il n'y a pas d'Angélus du dimanche à Saint-Pierre. Et il n'y en aura pas, je pense, je sais pas. On verra. Les messes en temps ordinaire, c'est 2, 3, 4. Et quand on est en temps de Pâques, de Noël, bah Noël, quand c'est Noël, il n'y a pas de messe sinon. Quand on est en temps de Pâques, ou pour les fêtes comme l'Assomption prochainement, c'est la volée des 4 cloches. Et le glas, volée de la cloche 1. Mais il y a peu d'enterrements. Donc, voilà pour les relevés. Donc, les relevés sont moins utiles à l'église Saint-Pierre, mais j'y préfère le faire quand même au cas où. Donc, je vous mets le dernier. Après, actuellement, c'est automatique pour déclencher les débuts de messe, les sonneries, puis les fins de messe, ça sonne pas, tout comme à Saint-Vincent. Donc, c'est automatique. Avant, c'était des sacristains qui sonnaient, mais ça a été automatisé en attendant, parce que les sacristains, soit ils lançaient les mauvaises cloches, tout comme le sacristain de Saint-Vincent, ou alors, en général, ils se trompaient pas, ou alors ils les lançaient en retard, du genre 11h moins 10, 11h moins 5, au lieu de moins de quart. Ou alors ils oubliaient carrément, des fois du genre au mois de juillet, de lancer les cloches. Donc ça sonnait pas, tout simplement. Donc il y a bien moins de cérémonies.
il y a eu un mariage le mois dernier et des funérailles pour une fois. Donc si par exemple si jamais il est accepté que je sonne les débuts de messe, ça veut dire que ça sera déprogrammé pour que je vienne les sonner. Donc ensuite, ça le journal du fan de cloche 2016 tout comme 2017, je vais pas tout vous montrer, c'est les articles que je mets quand il y a des trucs spéciaux. Et enfin les simulateurs de cloche. Donc donc on va faire dans l'ordre. Saint-Vincent. Alors Saint-Vincent, il y a une autre page qui est exactement la même, presque, où il y a les petites cloches de carillon qu'on peut faire envoler, mais c'est pour montrer ce que ça donnerait, ça se produit pas en vrai. De toute façon, elles sont pas motorisées. Donc mettons, donc là je vais vous montrer que les volets vite fait. Je vais lancer le plénum. Attendez. Alors il y a des colonnes. Il y a déjà les tintements. Ensuite il y a volet 1 minute, 3 minutes, c'est les mêmes choses mais pendant différentes durées. Et 5 minutes. J'ai pas mis 10 minutes parce que voilà. Donc je vais prendre celle d'1 minute. Donc je lance ces cloches. En fait c'est des vidéos YouTube et c'est pour ça que ça marche que sur PC. Mais ce qui est déjà bien. Cloche 5 qui se lance pas là. Voilà. Elle va être un peu en retard à cause de ce con de truc. Alors les harmoniques, c'est des harmoniques normales contrairement à Saint-Vincent. Mais ça ressemble beaucoup quand même quand on met toutes les cloches. Ou plusieurs. C'est le même accord. Pour voir la cloche 1, il faut donc descendre. Alors pour cette église là, bah, c'est des photos qui défilent, bah, que j'avais fait défiler et ça se transforme en vidéo. Ces deux cloches là, la 5 et la 2, on les voit facilement du square. Donc voilà pour Saint-Vincent. Et en plus, j'ai fait en sorte que les cloches 2, 3 et un peu la 5 aussi se balancent pendant un petit moment. Parce que c'est ce qui se produit à Saint-Vincent. La cloche 2 se balance pendant un quart d'heure, je crois. C'est un record presque. Et la cloche 3 un peu pareil. Ce qui fait que si ça sonne avant qu'il y ait un carillon envolé, si ça sonne envolé avant qu'il y ait un carillon, ça va mal taper les marteaux. Bah après sur le site, s'y est pas évidemment. Et la cloche 1, par contre, comme en vrai, s'arrête rapidement. Donc voilà pour Saint-Vincent. Après, il y a les différentes durées. Donc maintenant, l'église Saint-Pierre. Je vous montre la page, vous verrez par vous-même, celle où il y a les bonus des cloches. Alors Saint-Pierre, c'est moins bien fait parce que c'est plus ancien. Parce que Saint-Vincent, j'avais déjà fait une première version qui était pareille, mais j'ai corrigé en mettant des images animées, tout ça. Mais Saint-Pierre, c'est pas encore fait, ça viendra peut-être plus tard. Les tintements, si, ça va. Mais même les volets, il n'y a pas d'image, mais le son est pas mal au niveau de l'accord. Alors, pour bien que ça fasse comme en vrai, il faut lancer la cloche 2.
J'ai fait exprès pour qu'elle ait le défaut de se lancer pendant 1 minute, comme en vrai. Genre c'est obligatoirement 5 minutes à moins qu'on avance les vidéos. C'est cette sonnerie là que je vais déclencher le 15 août en fin de messe d'ailleurs. La cloche 2 va arriver. J'ai arrêté volontairement, désolé. Donc, et ensuite le simulateur, alors ça c'est moi qui ai imaginé, mais c'est un accord qui existe beaucoup. Donc là pareil, ça fait un peu comme 500, sauf que là c'est des vidéos reprises. Et c'est pas les images qui les fait, ça se balance vraiment, mais j'ai rendu muet les vidéos pour intégrer le son que je joue avec le téléphone. Parce que je le trouve pas mal. Puis pareil, il y a les durées comme Saint-Vincent. Et j'ai même, il y a un truc en plus, contrairement à Saint-Vincent, parce que Saint-Vincent, il n'y en a pas en vrai, donc j'ai pas mis, tout comme Saint-Pierre. Bah, cet accord-là, j'ai rajouté des glas romains. En fait, il faut lancer la cloche 1, je vous le conseille pour 3 minutes. Pas 1 minute, sinon les tintements vont continuer après. Donc je vais vous montrer ça. Alors j'ai bien gardé le bruit du moteur, parce que c'est assez joli. Pour la cloche 1. Hein, faut pas lancer tout de suite. Il faut bien être dans le rythme pour y lancer. Et voilà. Je vous avais fait une vidéo sur les 2 glas romains de ce simulateur. C'est moi qui ai arrêté la volée. Donc j'arrête. Et là, je vais vous faire en entier une volée d'1 minute du plénum pour vous voyez l'accord. Donc là, je vais les lancer d'un coup. En général, je les lance d'un coup, moi. J'ai pas mis d'ordonnance, c'est à vous de jouer en fait, si vous vous en servez en cloche personnelle.
Alors lancer les cloches 1 et 2 en duo, ça fait l'équivalent des cloches 2, 3 de Saint-Vincent. Parce que j'ai pris la même cloche. Mais au niveau des notes, oui. Donc voilà pour cette présentation de site. J'espère qu'il vous plaît. Le site a été créé il y a un moment déjà, mais le simulateur, je l'ai terminé hier, ce simulateur-là. Et j'ai fait il y a quelques jours j'ai refait celui de Saint-Vincent il y a quelques jours. Car avant, il était un peu comme celui de Saint-Pierre. Et celui de Saint-Pierre, ça viendra peut-être plus tard, ça dépend. Donc, c'est sur ces belles cloches que je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!